Bonjour à tous. Je veux parler d'une chose importante aujourd'hui, parce qu'il est temps de revenir à nos fondements concernant la liberté d'expression sur Facebook et Instagram. J'ai commencé à créer des médias sociaux pour permettre aux gens de s'exprimer. J'ai prononcé un discours à Georgetown il y a 5 ans sur l'importance de protéger la liberté d'expression et je le crois encore aujourd'hui. Mais beaucoup de choses se sont passées ces dernières années. Il y a eu un large débat sur les préjudices potentiels des contenus en ligne. Les gouvernements et les médias traditionnels ont fait pression pour censurer de plus en plus. Il s'agit en grande partie d'une question politique, mais il y a aussi beaucoup de choses réellement mauvaises en ligne. La drogue, le terrorisme, l'exploitation des enfants. Ce sont des choses que nous prenons très au sérieux, et je veux m'assurer que nous agissons de manière responsable. Nous avons donc mis en place un grand nombre de systèmes complexes pour modérer le contenu. Mais le problème des systèmes complexes est qu'ils commettent des erreurs, même s'ils ne censurent accidentellement que 1% des messages. Cela représente des millions de personnes. Nous sommes arrivés à un point où il y a trop d'erreurs et trop de censure. Les récentes élections ont également donné l'impression d'un point de basculement culturel vers une nouvelle priorité accordée à la liberté d'expression. Nous allons donc revenir à la base et nous concentrer sur la réduction des erreurs, simplifier nos politiques et restaurer la liberté d'expression sur nos plateformes. Plus précisément, voici ce que nous allons faire. Tout d'abord, nous allons nous débarrasser des vérificateurs de faits et les remplacer par des notes communautaires similaires à X, en commençant aux États-Unis. Après l'élection de Trump en 2016, les médias traditionnels ont écrit sans arrêt sur la façon dont la désinformation était une menace pour la démocratie. Nous avons essayé de bonne foi de répondre à ces préoccupations sans devenir les arbitres de la vérité. Mais les vérificateurs de faits se sont montrés trop partiaux sur le plan politique et ont détruit plus de confiance qu'ils n'en ont créé, en particulier aux États-Unis. Au cours des 2 prochains mois, nous allons donc progressivement mettre en place un système de notes communautaires plus complet. Deuxièmement, nous allons simplifier nos politiques de contenu et nous débarrasser d'un certain nombre de restrictions sur des sujets tels que l'immigration et le genre, qui sont tout simplement déconnectés du discours dominant. Ce qui a commencé comme un mouvement visant à être plus inclusif a de plus en plus été utilisé pour faire taire les opinions et les personnes ayant des idées différentes, et c'est allé trop loin. Je veux donc m'assurer que les gens peuvent partager leurs convictions et des expériences sur nos plateformes. Troisièmement, nous modifions la manière dont nous appliquons nos politiques afin de réduire les erreurs qui représentent la grande majorité de la censure sur nos plateformes. Nous avions l'habitude d'utiliser des filtres qui recherchaient toute violation de la politique. Nous allons désormais concentrer ces filtres sur la lutte contre les infractions illégales et de haute gravité. Pour les violations de moindre gravité, nous allons compter sur le signalement d'un problème par quelqu'un avant de prendre des mesures. Le problème est que les filtres font des erreurs. Et ils suppriment de nombreux contenus qu'ils ne devraient pas. En les réduisant, nous allons donc réduire considérablement la censure sur nos plateformes. Nous allons également régler nos filtres de contenu de manière à ce qu'ils exigent un niveau de confiance beaucoup plus élevé avant de supprimer un contenu. En réalité, il s'agit d'un compromis. Cela signifie que nous attraperons moins de contenus indésirables, mais nous réduirons également le nombre de messages et de comptes de personnes innocentes que nous supprimons accidentellement. Quatrièmement, nous rétablissons le contenu citoyen. Depuis quelque temps, la communauté a demandé à ce qu'il y ait moins de politique car cela stressait les gens. Nous avons donc cessé de recommander ces posts. Mais il semble que nous soyons entrés dans une nouvelle ère et nous commençons à recevoir des commentaires selon lesquels les gens veulent revoir ce contenu. Nous allons donc commencer à le réintégrer progressivement sur Facebook, Instagram et Threads, tout en veillant à ce que les communautés restent conviviales et positives. Cinquièmement, nous allons déplacer nos équipes de confiance de sécurité et de modération de contenu hors de Californie. Et notre équipe de révision de contenu basée aux États-Unis sera basée au Texas. Comme nous nous efforçons de promouvoir la liberté d'expression, je pense que cela nous aidera à établir la confiance nécessaire à la réalisation de ce travail dans des endroits où il y a moins d'inquiétude quant à la partialité de nos équipes. Enfin, nous allons travailler avec le président Trump pour repousser les gouvernements du monde entier qui s'en prennent aux entreprises américaines et font pression pour censurer davantage. Les États-Unis disposent des protections constitutionnelles les plus solides au monde en matière de liberté d'expression. L'Europe a un nombre croissant de lois qui institutionnalisent la censure et rendent difficile la construction de quelque chose d'innovant. Les pays d'Amérique latine ont des tribunaux secrets qui peuvent ordonner aux entreprises de retirer discrètement les choses. La Chine a censuré nos applications, les empêchant tout simplement de fonctionner dans le pays. Le seul moyen de contrer cette tendance mondiale est d'obtenir le soutien du gouvernement américain. C'est pourquoi les choses ont été si difficiles au cours des 4 dernières années lorsque même le gouvernement américain a poussé à la censure. En s'en prenant à nous et à d'autres entreprises américaines, il a encouragé d'autres gouvernements à aller encore plus loin. Mais aujourd'hui, nous avons la possibilité de rétablir la liberté d'expression et je suis impatient de la saisir. Il faudra du temps pour y parvenir. Il s'agit de systèmes complexes, ils ne seront jamais parfaits. Il y a encore beaucoup de choses illégales, sur lesquelles nous devons encore travailler très dur afin de les éliminer. Mais l'essentiel
et qu'après des années où notre travail de modération de contenu s'est concentré principalement sur la suppression du contenu, il est temps de se concentrer sur la réduction des erreurs, la simplification de nos systèmes et le retour à nos fondamentaux, à savoir donner la parole aux gens. J'attends avec impatience le prochain chapitre. Restez vigilants, d'autres informations seront bientôt disponibles.